pensais pas parler tout de suite de The Promised Neverland saison 2, mais j'ai vu l'épisode 4, et c'est pas fou. Du coup, je lance une nouvelle chronique là, comme vous pouvez le voir, ça s'appelle La critique martiale. En gros, je cherche un nom, j'ai trouvé ça. En fait, j'avais envie de parler de séries, en gros des séries avec un épisode par semaine. Ça m'a donné surtout envie dès que j'ai vu la saison 4 de l'Attaque des Titans, mais là, je le fais aujourd'hui avec The Promised Neverland parce qu'il y a vraiment besoin. Mais ça veut pas forcément dire qu'il y aura que des reviews d'épisodes animés. Il y aura aussi par exemple, pourquoi pas des séries normales comme WandaVision qui est diffusée actuellement. Du coup, The Promised Neverland, qu'est-ce que j'en pense globalement? Donc déjà l'opening il est très en dessous du premier, que ce soit pour la musique ou graphiquement. Et puis en parlant de ça, l'animation elle est horrible. Surtout les CGI des démons. Alors là je vois les fans de SNK, Mappa c'est nul, il faut une animation pas belle. Les gars, allez voir The Promised Neverland saison 2 et dites-moi que c'est pas pire que l'Attaque des Titans. Les mouvements ils sont saccadés, c'est horrible vraiment. Et puis aussi, The Promised Neverland c'est comme My Hero Academia, un épisode égale 3 chapitres. Ce qui fait qu'en fait la saison 1 fait 12 épisodes, donc 37 chapitres. Alors pourquoi est-ce que le premier épisode, il fait à lui tout seul 8 chapitres? Forcément, ils ont loupé beaucoup de choses parce qu'en 20 minutes, tu peux pas raconter 8 chapitres. Ils ont notamment loupé la scène quand les enfants ils tombent dans le trou et qu'ils doivent s'enfuir avec les sortes de serpents accrochés au mur là. Et puis du coup, cette semaine là, je le regarde avec un peu de retard, mais l'épisode 4 est sorti. Et la communication, que ce soit je sais pas, des posts sur Instagram ou des annonces, elle a clairement annoncé que Manga Rider et Anime Only. Oh shit! C'est ce qui met diff! Que ce soit en gros les gens qui lisent les mangas ou ceux qui regardent seulement l'animé, seront au même stade à l'épisode 4. Et alors ça, je m'y attendais pas. À partir de l'épisode 4, ça n'a plus rien à voir avec le manga. Ils auraient dû normalement trouver Yugo dans le refuge. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le refuge en un épisode? Ça dégage. Alors du coup, je me posais la question, est-ce que c'est indépendant ou pas ce choix-là? Non, la saison 2 est toujours supervisée par Kaiju Shirai, le mangaka, donc forcément que c'est de la qualité entre guillemets. Et en vrai, je le comprends un peu le mangaka. En fait, il veut faire 2 versions de son œuvre. La première, il l'a faite, c'est avec son manga. Il veut tester une deuxième version de son œuvre, avec donc l'animé, et ça se passe pas pareil quoi. C'est un peu à la manière des Essie, donc là, à la partie de l'épisode 4, ça change complètement parce que Essie, il n'y avait pas Yugo dans le bunker. Du coup, pour revenir à l'épisode 4, à un moment, les enfants, ils attrapent des glissons. C'est comme ça qu'ils les appellent. Il me semble pas que ce soit dans le manga. C'est en fait des poissons qui glissent, quoi. Et arrivé au refuge, ils tirent au hasard un papier pour savoir qui va le déguster, pour savoir s'il est comestible ou pas. Ça tombe sur Nat. Au final, il veut pas du tout. Donc c'est Thomas, Lannion et Ray qui se désignent pour le tester. Sauf que, jamais de la vie, Emma n'aurait fait ça, en fait. La mentalité de Emma, c'est de tout faire pour sauver ses amis, y compris des enfants qu'elle ne connaît même pas. Donc là, c'est quand même ses amis très très proches, elle les connaît depuis l'enfance. Et donc tu vas me dire qu'elle leur fait prendre le risque de mourir, parce que peut-être c'est pas comestible, c'est empoisonné, ces poissons. Normalement, du coup, ça aurait été elle qui les aurait mangés pour savoir s'ils sont comestibles ou pas. Quitte à se sacrifier pour sauver ses amis, c'est ça sa mentalité à Emma, putain. C'est quand même couillon que j'arrive mieux à comprendre les personnages que le mangaka lui-même. Tout n'est pas à jeter quand même dans l'épisode 4, puisque on revoit maman et on sait où elle est. Elle était dans une prison du coup. Ça, c'est cool parce qu'on ne savait pas dans le manga, on se demandait où elle était passée. Et là où je me suis dit du coup, bon, ok, on revoit maman, elle va mourir, au moins son arc est terminé, quoi, on la reverra plus. Eh ben non, c'est là que c'est complètement différent du manga. Maman va re-être un des antagonistes principaux dans cette saison 2. C'est-à-dire qu'elle va partir à la recherche des enfants. Donc déjà c'est logique parce que bon, elle les connaît mieux que quiconque, c'est ses enfants après tout. Mais je m'y attendais pas parce que c'est pas du tout comme ça dans le manga.
Du coup maintenant c'est intéressant de faire des théories parce que on peut pas savoir ce qui va se passer. Donc s'il n'y a pas Yugo, ça veut dire qu'il n'y a pas Lucas, et par extension ça veut dire qu'il n'y aurait pas l'arc Goldie Point. Ça m'énerve parce que l'arc Goldie Point il est exceptionnel. Déjà s'ils le mettent dans l'animé ce sera bizarre parce que ce sera complètement différent. Il n'y a pas Yugo, bon voilà. Mais s'ils le mettent pas, oh là là, ils ratent quelque chose. Et puis du coup aussi, dans cet épisode on remarque 2 fois que Emma et Ray se demandent comment et quand est-ce qu'ils vont sauver Phil et les autres enfants. Et vu que cette discussion a lieu 2 fois dans l'animé, ce serait possible que ça arrive plus vite que prévu. Et puis alors, qui sont les soldats qui attaquent le refuge? Au bout d'un moment dans le manga, le refuge finit par péter. En gros, il y a Andrew, dirigé par Peter Ratri, qui lance des soldats pour détruire le refuge. Pour moi, c'est sûr que donc déjà les soldats ils sont dirigés par les démons. Alors peut-être pas par Peter Ratri ni Andrew, ça je sais pas s'ils apparaîtront dans le manga. Mais du coup ils se sont fait vite expédier quoi. Et donc quoi, l'épisode 5 c'est Emma, les enfants, ils ont plus de refuge. Enfin c'est bizarre un petit peu. Au final je vais beaucoup plus m'intéresser à The Promised Neverland saison 2. Puisque d'un côté c'est cool, tu vois, que ce soit différent. Parce que du coup je vais être surpris à chaque épisode, je m'y attendrai pas. Et le fait que tout le monde soit au même niveau, ça c'est bien, tu ne peux pas te faire spoiler. Mais d'un autre côté je suis déçu parce que ce qu'il y a dans le manga c'est vraiment bien. Là déjà ils ont enlevé un élément principal, ça chamboule tout un petit peu donc je suis déçu. Ça veut dire qu'il y a certaines choses qu'on ne verra pas. Mais bon, de manière c'est trop tard, c'est fait comme ça, on ne peut pas le changer. Donc on verra, déjà j'ai une tarde de voir l'épisode 5, voir si c'est vraiment très très différent ou s'il garde quand même pas mal d'aspects du manga.